Et coucou mes petits Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour votre guidance du mois de mai. Donc un grand merci à tous ceux qui me suivent depuis maintenant bien longtemps, tous ceux qui like, tous ceux qui mettent des commentaires, qui échangent avec moi, tous ceux qui prennent les extensions, etc. Et puis bienvenue à tous les nouveaux. Écoutez, j'espère que cette guidance vous plaira. En tout cas, je vous invite à aller voir sur la chaîne la guidance de l'année, la guidance du trimestre, les guidances actuelles. Il y a des guidances intemporelles, il y a des guidances sur la semaine. Bref, il y a tellement de choses. Je vous invite à fouiller sur la chaîne. Alors les Gémeaux, écoute, toi qui as l'habitude, tu sais pourquoi j'ai deux cartes ici, qui sont déjà retournées. Alors exceptionnel, enfin pas exceptionnellement, j'ai décidé de fonctionner comme ça maintenant. Pour gagner un petit peu de temps, j'évite de tirer les cartes en même temps que je vous fais la vidéo parce que j'ai l'impression qu'en fait c'est trop long pour vous quand je brasse et que vous ennuyez, tout ça, ça fait perdre un temps fou. Et je sais que vous aimez bien les vidéos courtes, donc on va aller à l'essentiel directement. D'accord, j'ai déjà fait tout le tirage et je vais le découvrir en même temps que vous, elles sont à l'envers, mais voilà. Alors, qu'est-ce que nous avions eu? Donc, ces deux cartes, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est les énergies que j'avais tirées pour vous, Gémeaux, au niveau du mois de mai, quand j'avais fait le tirage sur l'année totale de 2023. J'avais tiré des énergies générales pour chaque mois. Et pour le mois de mai, avec l'oracle au fil d'Ariane, on a l'ascension. Donc, une belle élévation, une belle compréhension des choses, une belle progression. D'accord? Et on me parle de l'énergie du cœur avec l'oracle des 7 flammes sacrées. Alors, est-ce que ça a un rapport avec ton énergie du cœur au niveau sentimental? Ça peut être une ascension au niveau du cœur dans ton professionnel, d'accord? Ça peut vraiment parler au niveau familial. Peut-être qu'un projet qui te tient à cœur, je ne sais pas, un voyage, une destination qui te tenait à cœur, et voilà, une belle progression. Ça peut être une belle ascension au niveau spirituel, d'écouter ton cœur aussi. Enfin, ça peut être tellement de choses, donc on va aller découvrir tout ça ensemble, d'accord? Donc on va aller voir un petit peu l'énergie générale ici. Tous les oracles utilisés seront en dessous de la vidéo pour ceux qui veulent se les procurer. Oh, bah super, bah écoute, on a l'étoile. Pour toi, Gémeaux, j'ai envie de dire, waouh quoi. Hein, on a l'étoile. L'étoile, c'est quand même quelque chose qui parle d'espoir, d'accord? Qui parle de miracle, qui parle de vœux, qui parle de bonheur, qui parle de quelqu'un de très visionnaire, d'accord? C'est la foi. On me dit ici que tu vas garder la foi, que tu vas avoir foi en tes rêves, foi en quelque chose que tu souhaites de tout ton cœur, justement, ici. On me dit que c'est très positif pour toi. En tout cas, c'est l'énergie générale du mois qui complète celle-ci. Donc, il y a vraiment une belle ascension vers cette étoile pour toi qui est prévue. Une belle ascension euh, vers tes vœux, vers tes désirs, d'accord, les plus fous. Pourquoi? Parce que peut-être ici que tu vas enfin écouter ton cœur, Gémeaux. Peut-être que c'est quelque chose que tu ne faisais pas et que du coup, cette ascension est possible parce que tu vas enfin ouvrir ce cœur. Je te dis pareil, c'est toujours pareil dans n'importe quel domaine que ce soit. Bien sûr, nous, on va aller affiner. Mais ça peut être, même si je ne tombe pas sur ça dans le tirage, bien sûr que chacun est libre de croire en ce qu'il souhaite. Ça résonne en toi comme tu le souhaites par rapport à ce que tu es en train de vivre actuellement, d'accord? Si tu es en train de vivre une situation difficile au travail, si tu es en train de vivre une situation difficile dans ta vie sentimentale ou familiale ou avec des collègues, bref, on te dit qu'il y a une belle avancée ici, mais parce qu'il y a le cœur qui rentre en compte, d'accord? Et tu prends ce cœur en compte, tu l'écoutes, tu le ressens, d'accord? Alors le défi, qu'est-ce qu'on a? On a, ben, tiens, la reine de coupe. La reine de coupe, c'est ton défi. Alors ce défi, alors ça peut être une personne, bien sûr, parce que quand on est sur des rois, des reines, ça peut parler d'une personne dans ton entourage. C'est pas toi, parce que toi, tu es un signe d'air. Là, on est sur un signe d'eau. On est sur du cancer, poisson, scorpion. D'accord? Donc, cette personne ou cette énergie, ça peut être la reine de coupe, c'est aussi l'énergie la plus maternante, c'est la plus aimante du tarot. D'accord? C'est celle qui peut te rassurer, te réconforter, c'est celle qui peut t'apporter beaucoup d'amour. La reine de coupe, elle est là pour justement éponger un petit peu tous tes malheurs et écouter tout ce que tu as à dire. Mais là, le problème, c'est que là, elle est en position de défi pour toi. Donc voilà, est-ce que tu es en conflit avec quelqu'un qui est scorpion, poisson, cancer,
Je ne sais pas, Gémeaux, je ne sais pas. Ça, c'est toi qui vois. Est-ce que tu as un problème avec tes émotions? Est-ce que tu as un problème à te materner, à t'apporter cet amour? Parce qu'ici, on peut parler de toi aussi, d'accord? Du problème, du manque de te coucouner, parce que la reine de coupe, c'est celle qui coucoune, qui apporte l'amour. Est-ce que toi, tu es capable de t'apporter cet amour, tout simplement? Peut-être qu'on ne parle pas d'une personne, mais justement de juste cet amour qui est là pour toi. Est-ce que tu es capable de gérer ces émotions? Pour l'instant, on me dit que non, parce que c'est en position de défi, d'accord? Alors, ensuite, on a le 9 d'épée à l'envers dans ce qui va t'aider. Alors, le 9 d'épée à l'envers, on te parle ici de ton mental. D'accord? Le mental qui prend toute la place et qui laisse place à rien. C'est-à-dire, en plus, les épées, c'est toi, c'est l'air, d'accord, Gémeaux. C'est les signes d'air, Gémeaux, Verseau et Balance. Voilà, merci. Et en fait, on me dit ici, il y a trop de mental. Et c'est vrai que dans les signes d'air, il y a beaucoup de mental. Et là, par contre, elle est à l'envers. Donc, d'un côté, c'est tant mieux, d'accord? Parce que cette carte, elle est de base négative, d'accord? Et là, vu qu'elle est à l'envers, j'ai envie de dire que justement, ce qui va t'aider, c'est de lâcher ce mental. Tu vas peut-être accepter en ce mois de mai, justement, de lâcher ce mental et d'aller écouter ton cœur. De t'apporter peut-être du réconfort par rapport à toi. Hein, peut-être que tu vas enfin comprendre que pour ascensionner, pour progresser, pour réaliser tes rêves, eh ben, il va falloir écouter ton cœur, de tes envies, tes désirs, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place pour ce mois de mai, dans ton avenir, qu'est-ce que tu as envie de bouger, d'accord? Et donc, on me dit ici que voilà, ce mental, tu vas le laisser tomber. Au niveau professionnel, on a le 6 d'épée. On est toujours dans les épées, toi. Mental, mental, mental. Alors, on a les émotions ici, on a du mental ici pour l'instant. J'ai pas vu le reste, mais... ici, on voit bien que tu prends la fuite au niveau professionnel sur quelque chose, à part qu'elle est à l'envers. Là, c'est pareil, d'accord? Donc, en fait, ici, on te dit que, bon, pour l'instant, tu as peut-être envie de partir d'une situation professionnelle, mais que pour l'instant, c'est... On va voir après avec l'extension quand on va recouvrir. C'est quelque chose peut-être que tu ne vas pas mettre en place tout de suite. Peut-être que tu commences à regarder pour comment mettre les choses en place. Ou peut-être que tu as trouvé ta voie. Je ne sais pas. Il y a quelque chose en tout cas qui fait, Gémeaux, que... on me dit de regarder le dos de deck ici. Tu as un choix à faire. En fait, au niveau professionnel, tu as un choix à faire. Ici, tu as le choix de la passion, d'accord, ou de la raison. Et là, on me dit, vu qu'elle est à l'envers, que tu ne vas pas écouter ce mental, tu vas faire le choix du cœur, le choix de la passion, le choix... Il y a quelque chose à ce niveau-là qui arrive pour toi. Qu'est-ce que j'ai derrière, hein? Ouais. J'ai un cavalier d'épée à l'envers aussi. En fait, tu as envie de changer de boulot, j'ai l'impression, mais pas tout de suite. Je sais pas. Tu es en train de mettre des choses en place, peut-être. Je sais pas, vous me direz en commentaire, en tout cas. Au niveau de l'affect, d'accord? Au niveau affectif, ça peut être familial, sentimental, ça peut être avec tes collègues de boulot, etc., etc. Ici, on a le page de coupe. Le page de coupe, c'est le grand rêveur, d'accord? Peut-être ici, tu rêves avoir des relations beaucoup plus sympas, beaucoup plus enveloppantes. Quelque chose qui t'apporte de la joie et de la maladie. De la magie, pardon. Peut-être que vous vous rendez malade au niveau affectif. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de votre cœur. Et que du coup, ici, on voit bien le page, c'est vraiment le renouveau. On a besoin de quelque chose de nouveau. On a besoin de quelque chose... c'est quelque chose d'inattendu, le page de coupe. C'est quelque chose qui d'un coup, pouf, tu vois, on voit bien que voilà, il a ce poisson dans sa coupe et hop, le poisson s'échappe. Bon, il s'y attendait pas alors qu'en fait, c'était vraiment prévisible, j'ai envie de dire, un poisson là-dedans. Mais en même temps, voilà, ici, tu es vraiment dans cette énergie très nouvelle, très jeune, d'accord, où tu as envie de rêver, tu as envie de magie, tu as envie de tout ça. Tu as envie de sortir d'une période de mal-être, peut-être d'émotions bloquées, ici avec la reine de coupe justement. Peut-être que tes émotions sont totalement éteintes, peut-être que ton cœur est totalement éteint et qu'en fait tu as envie juste de revivre, c'est-à-dire d'arrêter ce mental, que ce soit ici ou ici, d'arrêter ce mental professionnel, sentimental, etc. et de vivre quelque chose de beau et de nouveau, d'accord?
Au niveau des liens d'âme, qu'est-ce que nous avons? Waouh, on a le monde, le monde c'est l'accomplissement les amis, d'accord? Le monde il est là pour nous parler de voyage, peut-être, de déplacement, c'est possible, déplacement vers ton autre, de rencontre avec ton autre, ça peut être un sentiment de complétude. En fait, la carte du monde, c'est la dernière carte du tarot, d'accord? Ça peut parler totalement de complétude sur le lien parce qu'on a enfin compris ce lien, on l'a accepté, on l'a toléré, d'accord? Et du coup, on a écouté son cœur. Et maintenant qu'on a écouté son cœur, on peut ascensionner vers les étoiles. On peut ascensionner vers tout ce qui t'attend, d'accord? Vers toute ta mission de vie qui est là, grâce à ce lien d'âme. Pas parce que forcément tu vas te remettre avec cette personne, hein, si tu n'es pas prêt, etc. Mais en tout cas, il y a un accomplissement de ta mission de vie qui est là. Les liens d'âme, il faut bien comprendre une chose. C'est-à-dire que oui, il y a un amour profond de deux personnes qui est, comment je pourrais dire, indestructible. Voilà. On ne peut pas couper le lien, on a beau essayer, c'est pas possible. D'accord? Mais par contre, il faut juste comprendre que ce lien de base, il est là pour nous apporter, pour nous emmener sur une mission de vie. Alors, tu as une mission de vie, ton autre a une mission de vie, et vous avez une mission de vie à faire ensemble, d'accord? Bon, ben celle-là, où vous choisissez de la faire ensemble ou pas. En tout cas, peut-être, ici tu as le renouveau, tu as l'ascension du cœur, peut-être, avec l'accomplissement ici. On parle quand même, le monde parle d'unité, d'accord? L'unité et la complétude, ça peut parler totalement de retour avec l'autre et justement de ne faire qu'une seule âme, d'accord? Alors, au niveau de ton être intérieur, justement, comment tu évolues spirituellement dans ton développement personnel? Et bien ici, moi j'ai un petit page d'épée, hein, toujours, hein, on a nos épées qui sont là. On a des épées, des coupes. Voilà. On est mental, cœur. Mental, cœur. Voilà. On a ce petit page d'épée qui est là pour nous parler de... Tu sais, celui-là, c'est celui qui a envie d'apprendre. C'est celui qui regarde tout, celui qui observe tout. Mais je ne suis pas étonnée parce que Gémeaux, je vois bien faire ça. Toujours avoir envie d'apprendre toujours plus, de se cultiver, d'avoir toujours plus d'apprentissage. Tu vois, toujours plus d'énergie. C'est quelqu'un de très énergique. Hein. Voilà, là on le voit, il est dans la montagne, il se... bon, bref, no comment. Et voilà, c'est quelqu'un de très vif. D'accord? C'est quelqu'un qui est très jeune dans sa tête. C'est quelqu'un qui garde cette... alors, ou vous êtes très jeune, d'accord? C'est possible. Ou vous êtes quelqu'un qui a envie de garder cette jeunesse et qui a toujours envie de soif d'apprendre encore et encore. C'est quelqu'un de très énergique. Donc, au niveau énergie, on vous dit que là, vous êtes au top, d'accord? Mais vous avez envie d'apprendre encore. Et c'est dans la place, dans l'emplacement du développement personnel et spirituel. Donc, vous êtes en plein apprentissage. Et vous allez réussir parce qu'en plus, regarde-moi ça, on a le 9 de Pentacle. 9 de Pentacle, ici, il me parle vraiment d'accomplissement matériel et de richesse. Alors, ici, on me dit qu'en fait, vu que vous êtes en ascension, parce que vous avez écouté votre cœur, parce que vous allez vers la voie du cœur, que ce soit professionnel, financier, sentimental, familial, peu importe, on s'en fout. Ici, on me dit que tu vas vers un accomplissement total. Parce que tu as compris. Alors, bien sûr que pour les liens d'âme qui vont se réunir, bien sûr qu'il y a l'accomplissement total. Il manque que le 10 de denier, de pentacle, voilà, qui arrive pour que, voilà, mais est-ce qu'il est là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il manquerait plus que celui-là pour prouver que vous êtes dans un accomplissement total de la vie de vos rêves, entre guillemets, d'accord? Mais en tout cas, vous êtes au 9 de Pentacle, donc juste avant. Donc, si ce n'est pas au mois de mai, ce sera peut-être au mois de juin hein, que vous aurez cette vie de rêve, entre guillemets, d'accord? On me dit de regarder ici, le dos de deck, ici, c'est le magicien, je l'avais mis de côté. C'est le magicien avec l'étoile. On a quand même quelque chose, un fort pouvoir avec le magicien. Le magicien, c'est le chiffre 1, c'est le recommencement, d'accord? On est quand même sur du recommencement. Ici, on est sur de l'infini, d'accord? Sur du 8, le 8, signe de l'infini, d'accord? On me parle ici de recommencer quelque chose
de magique. Le magicien, il a le pouvoir de tout transformer. La conclusion, ben, tu vas vers une période beaucoup plus reposante, du coup, parce que ben, comme tu vas faire le choix du cœur, eh ben, tu vas vers quelque chose de plus reposant, parce que ça sera plus en accord avec toi. Voilà, tu feras les bons choix, les choix qui sont ici, tu feras le choix de la passion, du désir, de ce que tu as envie de vivre, tout simplement. Et vers quoi tu vas? Eh ben, tu vas vers ce 2 de Pentacle. Ce 2 de Pentacle, en fait, il est là pour te dire que tu vas aller vers cet équilibre que tu cherches au niveau matériel et financier. D'accord? Peut-être comment équilibrer les choses dans ta vie, dans ta future vie, que tu vas mettre justement, vu que tu n'es pas, pardon, vu que tu n'es pas habitué, j'ai un chakra de la gorge ici qui a besoin d'être libéré. Donc, il y a peut-être la parole qui va être importante dans des échanges, je ne sais pas, par rapport à votre mois de mai. En tout cas, c'est peut-être par rapport à ça, l'équilibre à retrouver, ce vers quoi vous allez au niveau matériel. Comment mettre en place cette nouvelle vie, parce que vous n'y êtes pas habitué. On me dit, en fait, ça va être une vraie nouvelle vie pour vous. D'accord, les Gémeaux? Allez, on y va sans plus attendre. On va tirer les cartes pour l'extension. Donc, l'extension... si vous voulez vous la procurer, vous avez en dessous, en description, en dessous de cette vidéo. Ah non, attends. Alors, vert, rose, vert, rose. Un petit message. Vert. Ok. Alors. Ok. Alors, avec le message des huiles essentielles, on a ici le bois de cèdre qui va être important pour toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce bois de cèdre, il a un message pour toi, c'est d'apaiser ton esprit, d'apaiser ton mental, d'accord? De t'ancrer. Le bois de cèdre, c'est un bois très solide, c'est un bois très grand. Le cèdre est très haut, très grand. Et c'est quelque chose de très protecteur, d'accord? Moi, je m'en sers beaucoup en herbe sacrée. C'est quelque chose qui, pour moi, révèle quelque chose de magique, quelque chose de chamanique. Je ne sais pas si ça te parlera, mais en tout cas, voilà ce que j'ai à te transmettre par rapport à ça. Ça me parle de communauté, d'accord? Peut-être des apprentissages à faire. On l'a vu ici, tu avais envie d'apprentissage. Peut-être un apprentissage à faire à plusieurs, peut-être à désirer apprendre encore plus sur toi, des choses à bouger, d'accord? En fait, avec l'ascension, on a un sentiment de grandeur pour toi qui arrive et qui va s'élever pour toi. Vraiment, c'est ce qu'on me montre, hein, on me montre une élévation monumentale. Voilà, mais pour ça, il va falloir que tu arrêtes ce mental, d'accord? Ok, c'est bien, tu aimes bien apprendre tout ça, mais par contre, il faut faire les choses avec le cœur, d'accord? Que ce soit professionnel ou autre. En tout cas, il y a cette notion-là. Allez, on repart du coup sur notre tirage de l'extension. Donc, je disais, l'extension, si tu veux te la procurer, c'est très simple. Tu vas dans la description, il y a mon adresse mail et tu me contactes par mail. Tu penses à regarder ton ascendant, ton signe lunaire. Si tu veux plusieurs extensions, moi, je te fais un tarif groupé qui est beaucoup plus avantageux, d'accord? Sinon, l'extension, c'est 5 €, payable par PayPal ou Paylib. Et puis, voilà. Et je vous envoie directement le lien de cette extension sur votre boîte mail une fois le paiement reçu. Voilà, les Gémeaux. Alors, l'énergie générale avec l'oracle occulte d'Ariane pour les Gémeaux. Eh bien, s'il vous plaît, sur l'étoile, l'ascension et le cœur. On parle de réconciliation. Ok. Réconciliation au niveau du cœur. Alors, réconciliation avec toi-même, peut-être, mais bon, j'en dirai pas plus. On verra ça lors de l'extension. Alors, ce qui est bloqué, avec cette reine de coupe, c'est la plus belle carte du jeu. C'est la carte du cosmos. Très, très, très intéressant. Ce qui va t'aider, ben, c'est tous ces désaccords. Je
fais que des tirages très bizarres et très rigolos. Alors, au niveau professionnel, il y a un élément perturbateur, ok, on a la trahison, ok, et on a l'apaisement. Au niveau affectif, qu'est-ce que j'ai au niveau affectif? Non, pas celui-là, on me dit, celui-là. Ok, sur le page de coupe, avec le Chibi Love. Alors, on a la carte de l'été. Je vais recouvrir ici. Je vais recouvrir lors de l'extension. Je recouvrirai. Alors, encore celui-ci. Pour les liens d'âme. On me confirme bien ici, Gémeaux, que tu es en relation de flamme jumelle. D'accord? C'est pour ça qu'il y a cet accomplissement. Mais on a la solitude. Donc, on pourra en rajouter aussi, si on le souhaite. Je rappelle que je peux rajouter des cartes, mais en même temps, je pense même pas en rajouter parce que tout est dit avec le monde et la carte flamme jumelle, j'ai envie de te dire. Non, c'est pas celui-là. Eh bien, décidément. Alors, avec l'oracle des protections pour mes Gémeaux, s'il vous plaît. Un oracle très intéressant si vous voulez travailler sur vous, sur votre développement personnel, avoir des prières de protection, etc. Expansionnez-vous. Vous êtes dans une élévation, dans une expansion. C'est un truc de dingue. Vous allez vivre un mois de mai plutôt sympa. Et d'ailleurs, mois de mai, je crois que c'est le début pour vos anniversaires. Fin mai, il me semble. Vous me direz en commentaire. Je ne me souviens plus. Il me semble que c'est fin mai, début juin. Enfin, jusqu'à mi-juin. Ouais, fin juin. Alors. Conclusion, qu'est-ce que j'ai en conclusion? Alors, top sort. Sur le repos, on a les attentes. Là, je vais en rajouter aussi. Et on a l'abondance, ce vers quoi vous allez. Je garde mes dos de deck ici. Eh bien, écoutez, waouh! Waouh, les amis! Donc, si tu as envie de venir voir cette extension, rejoins-moi sur ma boîte mail. Et puis, pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous remercie infiniment. N'hésite pas à me mettre un pouce si ça t'a plu. N'hésite pas à commenter et commenter entre vous, échanger entre vous, soutenez-vous. Je ne sais pas si vous êtes plusieurs à avoir cette expansion, échanger, racontez-nous ce que vous vivez, etc. C'est avec un grand plaisir que je réponds à chaque commentaire et que j'aime bien vous lire. Donc, voilà. Et toi, si tu me rejoins, tout de suite sur l'extension. Bye, bisous.